Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Suite au sondage récent que j'ai posté en story, j'ai vu qu'une grosse majorité d'entre nous, moi y compris, utilisons souvent l'IA au travail. Je me suis dit, je vais faire une petite capsule informelle sur la notion de résolution et de confiance, et qu'est-ce que la recherche nous dit à ce sujet-là. La définition de la confiance dans une machine, elle a été posée par l'INC en 2004, et c'est la définition la plus utilisée en ce qui concerne l'IA aujourd'hui. Cette définition est l'attitude qu'un agent va avoir de nous aider à accomplir notre objectif, et dans une situation caractérisée par de l'incertitude et de la vulnérabilité. Et ici, un peu plus bas dans ce papier, on a un graphique très intéressant dans lequel on peut voir la différence entre une bonne résolution et une pauvre résolution. Ce que j'aimerais expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la résolution? Eh bien, tout simplement, la résolution, ça va être le niveau de précision avec lequel vous faites confiance. C'est-à-dire, avec quel niveau de précision est-ce que vous jugez les capacités de l'automatisation. Pour nous, par rapport à l'intelligence artificielle, ça peut vouloir dire, est-ce que parce que le système connaît beaucoup de choses sur tout, il est capable de me parler des oiseaux en Amazonie, de cuisine, il est capable de me parler de politique, d'histoire, de religion, est-ce que parce que le système s'est rédigé, il est forcément intelligent et capable de ne pas se tromper? C'est une bonne question, il faut qu'on se la pose, il faut qu'on essaye, il faut pratiquer, et c'est important de faire soi-même des essais, de bien vérifier les sorties, contrôlons, et vous allez voir, si vous regardez bien, vous allez souvent voir des incohérences, des manques d'informations. Parfois c'est lié au contexte, c'est lié à la façon dont on écrit le prompt. Parfois c'est simplement une hallucination, on n'y peut rien, on peut pas contrôler ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est se relire, rechercher par d'autres moyens, trouver des sources. Attention à notre niveau de confiance et à quelles tâches on délègue à l'intelligence artificielle. Et donc à savoir, est-ce que notre bonne expérience peut-être est transférable à toutes les tâches qu'on veut lui demander, peut-être pas. Et nos mauvaises expériences aussi, peut-être, sont pas forcément transférables à toutes les compétences. Il y a peut-être des choses qui va très bien faire, alors que d'autres endroits il s'est trompé. Donc c'est pas une technologie infaillible, c'est pas un dieu, c'est pas un divin, c'est un outil probabiliste, faut savoir maîtriser, utiliser, apprendre à connaître. Voilà, merci d'avoir écouté cette petite capsule informelle, j'espère que vous aurez appris quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à me répondre en commentaire par rapport aux bêtises que vous avez vues produites par l'IA, ça sera drôle, on pourra rire de ça ensemble. En tout cas moi j'en ai beaucoup, n'hésitez pas à partager votre expérience, vos retours également. À bientôt.